Hop là. Tac. Kilos. Ça va, tranquille. C'est beau, dis donc. Notre avion. L'avion des familles roses. Ça va, Maxime? Ça va et toi? Ouais, stressé un peu? C'est la première fois donc. Un peu. On va pas se mentir, voilà. On y croit, non? On va faire un selfie, un self-avion. Bonjour. Bonjour.
du tout le bon moment à filmer. Il y a la voiture de kart. C'est celle qui avait parlé. Gucci. Voilà, exactement. N'a pas? Il y a un petit peu de niveau, peut-être. Attends, ouais. Ils ont fait une feinte avec l'escalier à l'arrière. Bye. Bye, thank you. Bye. Bye. On est en Islande. On est paumé, on cherche la 3. Ouais, c'est là-bas. Nos bagages. Ils devraient arriver rapidement, il y avait marqué. Bon, on va aller voir là. Ouais, on voit toi. Ouais, il fait bon, gros. Ça va, hein? Ouais. Je croyais qu'il allait faire froid, moi. Bon, faut qu'on trouve la navette jaune. Excuse me. Where is the yellow shuttle bus? Ah, yellow. Yellow, yes. It's over there. Oh, okay, thank you. It's for the car rental. Yes. Yes. It's over there. Thank you. Yellow shuttle bus. Voilà. Voilà notre agence. Car rental. Iceland. With a big accent. Ok, donc en gros, on s'est gouré comme des grosses merdes. C'était pas la bonne adresse. Putain, on est vraiment naze. Du coup, on fait de l'escalade. Et en fait, c'était l'autre côté. Voilà, on est bon, mais on est nul. Voilà, simplement. Notre ami Benoît Conduit. qui n'hésite pas. Qui y va, hein, qui y va, hein. Qui trace, Qui se fait dépasser par tout le monde, mais qui y va quand même. Hein. Ah ouais, on peut peut-être le voir. Ah, attention, moyennement. On arrive à Reykjavik, les gars. Donc, capitale de l'Islande. Il reste exactement 16 km avant d'arriver à Reykjavik, un petit peu moins parce qu'on a mis une rue aléatoire. Donc, on va aller se manger un petit truc, aller siroter au bord de l'eau, comme des PD. Ah, la beaufitude du gars. Ah ouais, je te jure. Tapis dans l'ombre, car ça accélère. Comme vous pouvez le voir, on est entouré quoi. On est entouré. On est entouré de... C'est légère, hein. Et en plus c'est 4K, c'est un 4K les gars. C'est surpeuplé. C'est super... Oh non. Là, la place de parking elle vaut 2,50 €. À peu près. C'est bon. C'est bon. 2 € l'année. Reykjavik, prochain arrêt, Reykjavik, prochain arrêt. Bon bah on va faire les courses. Parce qu'on commence un petit peu à avoir soif. Et en plus d'avoir soif, on commence à avoir un peu faim. Bon, de toute façon on va voir ce qu'on va prendre, mais on fait vraiment juste pour la journée là, hein, je pense. Et voilà. On vient de faire les courses à Bonus. Bonus. C'est Bonus. Regardez, c'est juste là-bas. Petit bonus. Et là, je sais pas, on a décidé de se balader un petit peu parce qu'on a un peu marre des transports. Donc, on va aux cailloux qui sont au fond. On sait pas ce qu'on va avoir, mais normalement il y a la mer. C'est des cailloux de porc. T'as compris? Ouais. Voilà. Enfin, il n'y avait pas de blague, mais t'as compris? On sort du bonus. Ok, pour emblème. Benoît. Un cochon. Eh oui. Voilà, on est en haut de la petite butte. La petite butte, il fait super beau. Reykjavik.
Le mec il est devenu teubé, tu sais, le mec il est en vacances. Tenez, on voit l'église gros au fond. Faut qu'on aille voir ça d'ici ce soir. Non mais on va peut-être y aller en bagnole quand même parce que... Oh putain. Voilà, il y a une petite mer, l'eau est très verte. Et belle montagne au fond. Bon, on a décidé d'aller à l'église de Reykjavik, qu'on vous a montré tout à l'heure. Il y a 1 km à faire depuis ici. Donc on va y aller rapidement. Bon, on est devant une petite église des familles, plutôt sympa, elle est assez haute. En fait on y allait en voiture parce qu'on est des gros flemmards, et surtout qu'on avait peur de la laisser le petit van. Là-bas la grande église. Non mais ça c'est une autre, c'est celle-là qu'on voyait d'ici. Oh. Mais après il y a la grande là-bas au fond, ouais. On va y aller après. Il y a le time hein. Oh, regardez-moi ça, on arrive l'église, on s'est encore trompé d'église. On se trompe tout le temps. Regarde, il y a une webcam ici. Parce que je sais, parce que j'arrête pas de regarder comme un connard pendant 3 heures. Là il y a une webcam qui filme ici, je vous mettrai une petite photo d'ailleurs. Pour vous montrer que je mens pas. Là j'arrive à reconnaître, ça c'est propre. Les gars, regardez-moi cette torgue. Gigantesque. Je reviens un petit air là. Oh, c'est fou. Incroyable. En tout cas, c'est une belle église. Hein. Ouais. Rue très touristique. Regardez-moi ça les gars, putain c'est magnifique. Et on commence à prendre la route 1, il est 19h, il fait plein soleil. Il pas soleil. C'est le soleil. Le Far West. On écrase le cycliste. Allez. Allez, attention. Hop là. Oh, je sais pas, ça fait un coup de vent là sur le déco. Tiens, il y a une maison. Une maison incroyable. Vous avez peut-être aperçu d'abord sa façade. Ce fut très court. Ah, chemin goudronné. Tout va très bien. 3 flèches La voiture de l'autre côté. est en PLS. Je coupe cette vidéo. Regarde, tout le monde va pouvoir me dépasser. C'est beau hein. Putain. Actuellement, nous sommes dans le monde de Skyrim. Nous sommes en bord de ciel. Ouais, ça sent ces références djihadistes. Ouais. Les références djihadistes. Dans la châtellenie de Blancherie. T'as vraiment un problème. C'est mes potes. Non, je rigole. Ah, au loin, on ne le voit pas, mais on voit des fumerolles. On espère que ce ne soit pas des usines, sinon on serait bien déçus. Et si c'est des usines, est-ce que ça serait pas drôle en même temps? Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire que ce serait drôle? Ouais, mais un peu déçu quand même. Certes. Mais ça fait un bon souvenir. On va se faire niquer comme pour l'église. Et on dit au revoir au décor de l'Est. Et non, déçu, ce sont des usines. Bon, le mec il fait un documentaire Arte. Vraiment déçu. Ah. Mais d'après l'homme à ma gauche, ce sont des géothermales. Voilà, des usines qui utilisent l'énergie géothermale pour produire son d'électricité. Voilà, donc c'est peut-être des vrais fumerolles, on ne sait pas. Mais c'est les vrais fumerolles, oui, bien sûr. Incroyable.
Mais bon, tant pis. Hein. Nous n'avons pas tout perdu. Alors qu'à ma droite, l'Arizona se trouve à portée de main. L'Arizona. C'est bon comme boisson d'ailleurs. Excellent. On va se quitter sur cette blague. Merci à tous. Ça vaut des collines. Ah, on me signale des fumerolles. Les fumerolles sur la gauche. Avec un ranch. Ah, il y a du people, hein. Il y a du people. Il y a le ministre de la Défense, j'ai vu. Et il y a François Hollande. Putain, ils montent sur la montagne, ces bâtards. Incroyable. On n'arrivera pas à les voir, mais vous êtes. Ah ouais, non. D'ailleurs, je roule au milieu de la route. Parce que je suis en train de regarder les fumerolles. Incroyable. Incroyable. C'est l'accident. C'est l'accident. Faut pas qu'on tombe à droite parce que c'est l'accident. L'explication. L'explication. Fumerolles qui tournent mal, ouais. Ah, merci à tous. Regardez-moi cette vue, les gars. C'est pas fou. On va s'arrêter juste au parking après. Il y a un petit parking, on va s'arrêter et je pense qu'on va se mater le petit coucher de soleil. Pas piqué des hannetons. Il n'y a qu'une ville en bas. Hop, on va mettre les warnings. Magnifique les gars, franchement c'est magnifique, on a une sacrée bonne vue. Je vous avoue que c'est plutôt ouf en fait. Il fait super beau. Les gars, je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt en Islande. Ça c'est plutôt incroyable. Pas vous mentir. Donc on se trouve à côté en fait on est près de Selfoss. Je vais vous montrer un petit peu sur le plan. Pour ceux que ça intéresse, on est ici et Selfoss c'est juste là. On a les geysers qui sont un peu plus en haut avec des super geysers en voie. On a des golfos en haut, des super chutes. Donc on a bien roulé. On est que la première journée, je rappelle. Hein, c'est pour vous dire, on a le droit à un super coucher de soleil. Alors par contre cette sortie est un peu dangereuse parce qu'il faut freiner. Enfin en fait il faut freiner. Si vous avez quelqu'un derrière, vous pouvez pas, vous êtes baisé. Donc bon. Je vais vous faire le petit tour du propriétaire du coup, on va en profiter. Je vais vous présenter déjà donc, la voiture de l'occasion qu'on a. On va commencer avec l'habitacle. De toute façon rien de plus simple l'habitacle, hein. Ça se conduit bien, je vous ferai des petits voitures logs j'imagine quand j'en aurai le temps. Non, quand je pourrai, parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y avait pas de paysage vraiment grandiose et on n'a pas arrêté de faire des petits arrêts donc c'était pas forcément top. Mais en tout cas l'intérieur est vraiment sympa, on est bien, ça se conduit bien. Si je dois regretter quelque chose, c'est que le volant est un peu désaxé. Et franchement, c'est un petit détail. Et enfin désaxé, même pas en fait. Enfin voilà. Donc de l'arrière, donc on a un petit peu d'espace, c'est le bordel. Hein, je vais pas vous mentir. Aïe. On peut ouvrir de plusieurs façons. Donc on a les deux couchettes qui sont inclus. On a également, là c'est plutôt sympa en fait de la part des. Mais on a un petit boîtier 4G, donc qui est inclus. Ça c'est cool. Franchement bonne initiative. On a une prise USB, un allume-cigare et normalement on a une prise jack audio qui est reliée à la radio. Donc ça c'est cool. J'ai ramené des petits câbles audio. Alors voilà, on a pu faire des petites courses, mais ça on vous avait montré. On a acheté 2-3 trucs. Donc on a les manteaux, on a deux duvets comme je vous ai dit. En dessous on a carrément un chauffage avec une petite gourde d'eau. Alors c'est un chauffage. En fait c'est une glacière. Mobicool, ouais, c'est une petite glacière mais on sait pas comment l'ouvrir. C'est chiant. Hop. Ensuite à l'arrière. À l'arrière, donc on a une grande batterie en fait qui est cachée derrière, c'est ce qu'il nous expliquait le monsieur. On a carrément des prises, alors par contre ça se décolle. On a carrément des prises et en fait il faut l'allumer pour que ça se recharge, mais bon nous on s'en fout un peu. On a carrément des petites prises USB, allume-cigare ici, cool. Là-dessous on a nos valises directement, on a des petits rideaux bien sûr pour l'intimité. Et là-dessous on a caché, alors il y a pas mal de trucs en fait, c'est qu'on a carrément la... Donc déjà on a nos sacs et puis on a une table, on a des ustensiles, donc notamment des trucs de gaz, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa de la part du locataire, ça c'est cool. Là-dedans il y a mon sac avec tout mon bazar hein, bien sûr. Et voilà, le tour du propriétaire. Qu'est-ce que tu en penses alors? De la voiture? Ouais. Un bijou. Ça veut tout dire.
Thomas c'est galérien là. Galère à faire cuire un steak de merde. Peut-être le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, j'ai l'impression. On va y arriver mais bon ça va être dur. Hein. Puis demain on ira acheter une nouvelle bouteille parce que là on a trouvé un petit endroit pour le camping, c'est cool. Juste à côté en fait de la descente dans la ville. On a payé 24 € pour deux pour pouvoir stationner et être tranquille la nuit. Et je pense que ce soir il va y avoir le droit à quelques aurores boréales. T'en dis quoi Max? Il y a moyen, on espère, on croise les doigts. Ah ça cuit. Ah, nickel, et franchement, si ça c'est pas du camping, je vous laisse profiter des odeurs. Franchement c'est propre, non, franchement je suis content. Ah ça sent bon en plus. C'était pas gagné. Hein. Ah c'était pas gagné. Vas-y retourne-le un peu pour voir. Un petit peu. On va déjà les dorer peut-être. Essaye de les dorer ouais, de face. Hein. J'ai cuit des steaks toi? Ouais. Ça prend du temps, hein, je sais. Tu les fais dorer des deux faces toi? Ouais. Et après à feu fort tu fais dorer et après tu mets tu les fais à feu doux. Mais bon là à feu doux on peut pas. Soit feu de doux, soit feu doux. Bon, du moment que c'est cuit, c'est un peu sinon c'est pas grave, hein. Du moment que c'est chaud. Bon je vais sortir les petites assiettes. Tiens, une chacun. Hop. Ah putain. Oh putain. La deuxième fourchette. Ah merde ouais c'est une il y en a une. Elle est là. On est là. Partie de steak. Franchement ça va, c'est bon hein. C'est pas. Le couteau ça sert à rien en fait. Mais c'est pour nettoyer tout ça. Avec de l'eau on a une éponge. Hein. On a acheté une éponge. Il en faut où? Hein? Bah il y en a un qui fait couler doucement pendant que l'autre il nettoie, il essuie. Puis après on met là-dedans. Hein. Ah bon? On a un chiffon. On a un torchon je veux dire. Eh ben écoute. Je veux dire nos déchets. Hein? Je veux dire nos déchets. Quel déchet? Il n'y a pas de déchets. C'est zéro déchet. Quand tu nettoies aussi. Oui mais tu fais ça là-dedans, on s'en fout. Hein? Ça donne de la nourriture aux insectes. C'est ça. Être citoyen. Tu crois pas qu'il y a un évier là-bas ou un truc comme ça? Un quoi? Un évier ou un truc comme ça? Ah si il doit y avoir. Moi je dis Haribo. Moi je dis Haribo, tu m'en as pas donné encore. Non. Parce qu'il faut savoir se réconforter, il faut avoir des forces pour l'aventure. Ouais. Et donc là vu que c'est le début, bah on prend des forces. C'est quoi qui fait boum, boum, boum? Empire. Je suis changeur de batterie avant tout. Mmh. Ça c'est les œufs islandais. En même temps c'est des Haribo. Des Haribo. Sternomix. Les gros cons qui bouffent dans la bagnole. Relais Pout, on est dans le palace. En compagnie de Maxime. Hello, hello the bro. On a la petite musique, putain ça chauffe. Et c'est bouillant, j'ai le ventilateur dans. Oh putain. On a les petites lampes, petites LED et tout. Franchement c'est super propre, c'est trop bien. Avec la petite musique des familles. Et bien voilà, c'est la fin de notre premier épisode en Islande. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker, à donner votre avis par rapport à ce premier épisode. Il faut savoir que c'est mon premier voyage que je fais tout seul, que Maxime n'a jamais forcément touché à un appareil photo, donc c'est pour ça que ça peut trembler un petit peu. On a eu pas mal également de problèmes au niveau de l'audio qui avait tendance à capter un petit peu toutes les ondes qui passaient par là, donc le boîtier 4G, nos téléphones, qui cherchaient du réseau en permanence. Donc j'ai eu du mal à récupérer tout l'audio. Mais j'ai quand même réussi à avoir un résultat plutôt sympa, même si de temps en temps on a du mal à nous entendre dès qu'il y a un petit peu de vent ou qu'il y a beaucoup de récupération audio. Voilà, ça a dégradé un petit peu la qualité. Néanmoins, j'espère quand même que ce premier épisode vous aura plu. Les autres épisodes seront un petit peu plus courts.
mais beaucoup plus intense. Donc voilà, ça c'était le départ, on était un petit peu fatigué. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut tout le monde et à une prochaine vidéo, un prochain épisode. Salut!